Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de David. On a un sujet à aborder avec vous qui ne nous enchante pas trop. On est tombé sur un mauvais plan et en fait on aimerait vous en parler parce que deux témoignages en valent mieux qu'un. Alors c'est très à la mode ces derniers temps, il s'agit du régime comme j'aime. Vous avez certainement dû en entendre parler quelque part sur internet ou bien même à la télé. Moi je sais que j'ai vu la pub par exemple sur NT1. Donc en fait, si vous voulez, le concept il est simple, c'est pas vraiment un régime à proprement parler, c'est plus ce qu'ils appellent un rééquilibrage alimentaire. Visiblement, les résultats sont spectaculaires, vous avez une perte de poids qui est assez intéressante et durable. Voilà, donc en clair, on vous vend le concept un peu comme si c'était quelque chose de très efficace, de très bien et à tester au moins une fois dans sa vie. Bon, moi comme j'avais encore un petit chouïa de graisse que je voulais faire disparaître, je me suis dit, et pourquoi pas tester, si jamais ça marche, je vous en fais une vidéo pour vous dire que c'est vraiment le bon plan du siècle, et si jamais ça marche pas, je vous fais la vidéo pour vous dire que ça ne fonctionne pas et le pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là en l'occurrence, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être vraiment pour vous dire que on n'a pas du tout été convaincus avec David parce qu'on a été deux à le faire. Donc vous recevez le colis, en fait vous avez 4 paquets parce que c'est pour 28 jours déjà la première commande. On vous propose déjà de tester une semaine de manière gratuite. Donc quand vous recevez votre colis, en général vous êtes quand même assez content parce que vous venez d'acheter ou de recevoir un concept. Voilà, c'est vraiment ça le truc, c'est que vous recevez car vous avez acheté un concept et une idée de régime et forcément psychologiquement vous êtes déjà conditionné au fait que ça puisse fonctionner. Donc voilà, tout le côté marketing qui est autour de ça est quand même bien ficelé. Donc vous recevez votre colis, vous êtes quand même assez content parce que vous constatez que le colis est bien organisé, que vous avez absolument tout, vous n'avez à vous occuper de rien, vous avez le menu qui est affiché. En fait, c'est vraiment très très bien organisé. Et c'est ce qui peut vous laisser penser que c'est de la qualité, que c'est bon pour vous, que c'est bien. Et puis aussi, comme on dit, tout nouveau, tout beau. Voilà, en général, vous recevez quelque chose, vous êtes complètement euphorique comme ça a été notre cas quand on a reçu les paquets. Mais en réalité, ça vaut pas plus la peine que ça et on va vous expliquer pourquoi. Euphorique? Ouais, franchement. Non, j'ai pas sauté de joie non plus. Quoi. Oh, t'as pas vu ta tête alors hein? Oh, franchement, Ah, sérieux? j'ai pas cru que c'était Noël. Hein. Si, t'as ouvert, oh, c'est trop bien et Oui, tout, c'est regarde les barres. le packaging c'est bien fait, mais après voilà, il y a pas mal de points négatifs. Voilà, le packaging est en fait super sympa et on est séduit. Après, c'est pas de bonne qualité. Voilà, c'est pas de bonne qualité. Alors sur le site, ils vous attestent comme quoi vraiment les produits utilisés pour les repas, les légumes, la viande, tout ça, ce sont des produits de qualité. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui nous chiffonnent. Déjà, il n'y a aucune valeur énergétique, valeur nutritive. On ne vous dit pas combien de glucides il y a, combien de... je sais plus qu'est-ce qu'il y a, glucides, protéines... Lipides, etc. Oui, voilà, vous savez, en fait, ouais, voilà. Au niveau de l'étiquette, de l'étiquetage, il y a toujours ces références. Sauf que là, sur les plats, il n'y a rien. Donc ça veut dire, en gros, qu'on doit croire sur parole que les produits sont des produits de qualité. Or, quand vous ouvrez, que vous déballez les plats, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas du tout affaire à un plat de qualité. Vous avez vraiment affaire à quelque chose d'industriel, avec les colorants qui proviennent aussi de l'industrie, les conservateurs, les additifs divers et variés. On a remarqué également, alors ça il faut vraiment le savoir, enfin les personnes qui peuvent le savoir sont les personnes qui connaissent un petit peu, qui savent lire les étiquettes. Tout est classé par ordre croissant. Croissant. Oui. Oui. Tout est classé par ordre croissant sur une étiquette. Ça va de l'aliment, du produit le plus présent au moins présent. Donc en général, ça termine souvent par le sel, quand c'est un bon produit. Enfin, vous voyez les choses qu'on ajoute vraiment en infime quantité. Alors, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même plusieurs genres d'huile dans les plats. On a de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Bon, l'huile de colza, c'est quelque chose de bien toléré par l'organisme. C'est quelque chose de sain, l'huile d'olive également. Après, on n'a pas idée de la quantité qu'il y a dans le plat. On dit aussi généralement qu'il faut éviter les plats en sauce, sauf que là, la quasi-totalité des plats étaient en sauce. Et la sauce, on sait bien que plus il y a de sauce, moins il y a d'aliments, plus ça fait peser la barquette. Vous voyez ce que j'essaye de dire? C'est pas une tromperie, mais une astuce, on va dire, de la part des fabricants pour que vous ayez une barquette lourde, qui peut vous faire penser que c'est un apport suffisant pour vous. Or, en réalité, vous n'avez que de la sauce. Vous avez
genre 3-4 morceaux de viande qui se battent en duel, dans beaucoup de sauce, des légumes surcuits, surbouillis, ça se décompose carrément dans la bouche en fait. La viande c'est pareil, elle a beau tremper dans son jus, elle en reste pas moins sèche. Vous n'avez pas du tout affaire à de la bouffe de qualité. Ce qui est aussi assez filou de leur part, c'est que lorsque vous regardez la publicité comme j'aime, donc moi j'ai été surprise parce que sans m'y attendre, j'étais au sport sur mon tapis en train de courir et je regardais NT1. Et en regardant NT1, je suis tombée sur la fameuse publicité comme j'aime, avec une femme, voilà, en train de dire qu'elle avait perdu énormément de poids, elle se montre avant, après. Vous voyez un peu le genre, je pense. Et à la fin, donc, il y avait vraiment cette publicité avec cette façon de dire vos plats sont cuisinés, livrés à domicile, je sais plus trop quoi. Mais en fait, c'était tourné d'une façon, vous avez vraiment l'impression que c'est cuisiné par un chef et que ça vous est directement livré à la maison, genre toutes les semaines ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc c'est très surprenant parce qu'au final, quand on enlève toute la magie, quand on enlève toute la beauté, toute la séduction qu'il y a autour de ce produit, vous n'avez affaire qu'à des barquettes et des sachets que vous pouvez directement trouver dans le commerce. Il n'y a rien qui prouve que les produits sont de qualité, vous n'avez aucune origine, vous ne savez pas d'où viennent les produits, vous n'avez aucune idée des valeurs énergétiques, et Dieu sait combien c'est obligatoire et combien ça peut être super important quand on se lance dans un processus d'amaigrissement, d'amincissement. Voilà. Faudrait que tu parles aussi toi après. Mais toi tu vas surtout parler de l'aspect prix. Pourquoi prix? Parce que tu as fait les calculs. Après, pour mon cas, on va demander à David aussi parce qu'il faut quand même qu'il participe à la vidéo. Hein. Tu parles tellement aussi. Je sais, je parle beaucoup. Mais c'est que j'ai tellement tout en tête. Et en fait, je pense que de nous deux, à toi de me dire si j'ai raison ou si j'ai tort, je pense que j'ai été la plus révoltée. Parce que toi, t'as mis du... Enfin, t'as été dégoûtée, mais tu continues quand même à le faire, le régime. Alors, comme je disais, voilà, je pense que j'ai été la plus déçue. Parce que personnellement, il m'a fallu 24 heures. Tout pile pour me rendre compte que c'était pas une... Enfin, j'aime pas employer ce genre de mots-là parce que ça fait limite attaque contre la société. Ça fait vraiment comme si j'avais une dent contre eux. J'en ai une petite dans le sens où le fameux régime qui est censé faire maigrir, moi m'a fait prendre 1,5 kg sans excès et avec sport. Donc vous vous imaginez bien que c'est révoltant, surtout quand on fait attention à son corps, un peu comme David et moi, quoi. Surtout que David, lui, il fait encore plus de sport que moi. Lui, il n'a pas trop eu de problème à ce niveau-là, il a plutôt fait le yo-yo, vous voyez, de grammes en... C'est pas ça? Bah j'ai quand même perdu, finalement. Oui, mais t'as perdu pourquoi? Tu penses que t'as... Non. Franchement, en toute honnêteté, devant la caméra, tu penses que t'as perdu grâce à Comme J'aime ou tu penses que t'as perdu grâce à ton hygiène de vie en général? Alors l'hygiène du corps, je sais pas. Non, mais je pense que j'ai perdu, pas grâce à Comme J'aime, c'est sûr. Mais plus la redondance de... Enfin, mon assiduité au sport, quoi. Je suis habitué à perdre constamment toutes les semaines, donc... Exactement. C'est exactement moi, ça. Ça m'a paru normal, quoi. Il a bien résumé la situation. En fait, si vous voulez, David, depuis le mois d'août, il a commencé le sport en même temps que moi. Donc, on s'était inscrit à une salle de sport. Je vous laisse le lien ici si tant bien ça vous intéresse de voir le genre de programme que moi j'ai suivi. On voit pas le programme de David, mais c'est pour vous dire qu'il a commencé au mois d'août. Et aujourd'hui, on se retrouve quoi, 7 mois plus tard? 8 mois plus tard? Combien de mois plus tard? Tu calcules? Non, je te laisse ce soir. 8 mois plus tard, ouais. Voilà, on se retrouve 8 mois plus tard et en 8 mois plus tard, il a perdu 10 kilos. Donc à mon avis, c'est pas Comme J'aime qui lui a fait perdre le poids, c'est juste qu'il était déjà engagé dans un processus de perte de poids. Et depuis qu'il a changé de salle de sport, donc il est passé dans une salle de sport où il perd encore plus de poids que celle à laquelle il était auparavant. Et voilà, Comme J'aime n'y est strictement pour rien. Après, bien sûr, ce sont des plats dits équilibrés dans le sens où vous avez bien sûr de la viande, des féculents et des légumes. Et il s'appuie en plus de ça sur les dires de diététiciens et nutritionnistes. Ils se disent entourés et encadrés par ces personnes-là qui attestent comme quoi les repas sont réellement équilibrés. Mais excusez-moi du peu, mais vous n'irez jamais trouver à Carrefour, par exemple, une barquette, comme j'avais pris pour exemple pour illustrer à David déjà, je parle avec les mains, je sais. Ouais, t'es italienne, hein, ça se Tais-toi. Ça se voit. Et jamais vous ne trouverez de barquette avec marqué gratin dauphinois, frites en accompagnement. C'est pas possible, c'est pas possible. On est au minimum obligé de fournir un repas dit équilibré. Après, je trouve qu'ils appuient un peu trop le fait que c'est encadré par les nutritionnistes, les diététiciens et compagnie.
Ça me rappelle un épisode de Cache Investigation, vous savez, où on a invité justement des médecins, des nutritionnistes, diététiciens et compagnie, pour dire du bien de produits un peu controversés, style Coca-Cola, vous savez, comme pour dire que le Coca-Cola zéro n'est pas mauvais pour la santé ou ce genre de choses. À l'arrière, il y a toujours un bon gros chèque pour faire dire ce genre de truc. Donc voilà, quand on ne sait pas, qu'on n'est pas plus renseigné que ça, et ne le prenez pas mal, qu'on est malheureusement un peu naïf ou même un peu perdu par rapport à notre propre situation, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire avec son corps et qu'on veut vraiment perdre du poids ou qu'on est prêt à tout, on a tendance à se laisser un petit peu caresser dans le sens du poil, avec de beaux discours, de belles promesses, et avec des appuis professionnels de gens qui viennent vraiment du milieu de ce métier-là. Et c'est ni plus ni moins que, pas de la tromperie, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Et moi je dis non parce que, franchement, il n'y a rien de plus sain, de plus efficace, même quand on ne sait pas cuisiner. Vous ne savez pas cuisiner, vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir vos 5 fruits et légumes par jour, etc., etc. Mais ne vous faites pas chier, achetez des légumes, du riz, machin, vous faites une salade composée, vous faites des potages le soir, il n'y a rien de plus simple que de faire une soupe, une bonne salade composée le midi, une bonne soupe le soir. Il y a une photo que je vais vous intégrer à la vidéo qui peut vous donner un super, qui peut être un super, comment dire, un super point de renseignement quand vous voulez cuisiner, que vous ne savez pas quel genre de quantité il faut adapter à votre assiette. Voilà, c'est avec la main. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps sur Instagram et je trouve que c'est formidable pour vous indiquer quel genre de quantité en viande vous devez manger, légumes et compagnie et compagnie. Donc je vous laisse la vignette, consultez-la. Rien de plus quoi, je veux dire, faire la cuisine de manière élaborée, ça peut être compliqué, mais si vous vous lancez par exemple voilà, dans de la salade composée, des soupes, etc. Voilà, au final, vous pouvez avoir des repas de qualité, frais pour la plupart, et largement bien plus efficace que le régime comme j'aime, qui est bourré d'additifs et de choses étranges dont vous pourrez bien vous passer. Pour vous parler un peu des choses étranges, David, je te laisse le soin d'expliquer la texture de la soupe par exemple. Le soir, vous avez une soupe, la plupart du temps. Explique donc ce qu'on a découvert dans la soupe et que je n'ai jamais vu chez Roaco ou autre. Alors c'est principalement dans la soupe de tomates que j'ai remarqué, je sais pas toi. Non, moi c'est dans une autre soupe. Enfin, soupe de tomates et autre soupe aussi. Il y a un potage de tomates et en fait quand on laisse reposer un peu la soupe, il y a comme une texture blanchâtre dans le fond qui n'a aucun goût mais on sait pas ce que c'est quoi. Donc on suppose que c'est soit de la farine, ils mettent de la farine dans de la soupe donc... Voilà, ça veut déjà tout dire en fait. Pour la texture quoi. Texture et puis plus vous rajoutez de farine à un produit, plus ça enlève du légume au final. La farine c'est moins cher, vous voyez? La farine c'est moins cher, donc on fait une économie là-dessus. Une économie pour la modique somme de presque 500 € quand même, le programme pour un mois. Vous n'avez pas l'impression qu'on se moque de nous quand même? Pour une personne surtout. Pour une personne. Alors franchement je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Sachant qu'en plus c'est pas complet quoi. Et c'est pas complet exactement. Pas des ajouts. Voilà, qu'est-ce qu'il faut acheter de plus? Des fruits frais, du fromage blanc. Fromage blanc, du lait. Du lait, ouais. Écrémé. Du lait crémé. Voilà, vous devez ajouter ça à ça. Imaginez si vous êtes une famille de 4 individus. Vous passez à votre régime comme j'aime, vous mourrez d'envie d'essayer. C'est 500 balles déjà dans la bouffe pour 28 jours. Et les 3 autres membres de la famille, il faut quand même les nourrir. Alors comment on fait? On fait les courses. Pour 3 membres de la famille, même si vous faites super attention à vos finances, ça peut vous coûter par mois 250 €. Hein, franchement? Ça te semble excessif, 250 € pour 3 personnes? Pour le mois? C'est ça. Voilà, vous imaginez en bouffe ce que vous perdez, surtout que ils vous diront oui mais un mois c'est pas assez, bien sûr, la perte de poids se fait sur 2-3 mois et compagnie et compagnie. Alors certes vous n'avez aucune obligation de poursuivre votre régime, vous n'avez pas d'engagement ni quoi que ce soit, mais vous avez le coaching téléphonique toutes les semaines. Alors moi je n'ai pas eu la chance d'honorer mon rendez-vous téléphonique, ni même David. Voilà, on n'a pas eu la chance de l'honorer parce que on a eu quelque chose à faire en dernière minute. Moi je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc j'avais pas le moyen de le recharger. Alors malheureusement j'ai posé lapin à la coach au téléphone. Mais je connais tellement bien les marketing de réseau comme ça. Alors ce que j'appelle marketing de réseau, c'est là où vous ne pouvez pas directement acheter sur internet. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un au téléphone
qui va vous vendre, encore une fois, le concept, vous conditionner. Ouais, grosso modo, c'est ça, c'est ce qui m'énerve, c'est ce qui me dérange, moi. Et si je devais vraiment vous donner un conseil, c'est fuyez tout ce qui est vente en réseau. Prix excessif pour prestations moindres. Et j'aime pas employer le mot de arnaque, mais bon, c'est presque ça. C'est de la poudre aux yeux, quoi. Hein, c'est voilà. Alors, je ne dis pas, il y a forcément des personnes pour qui ça a marché, je pense, ce régime. Il y a des gens qui perdent du poids. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que rien que l'idée déjà de vous dire je vais être encadré, je vais être conditionné, je vais reprendre ma vie en main, eh ben, de manière inconsciente, ça peut déjà suffire à vous conditionner psychologiquement et à vous dire je vais y arriver. Vous pouvez vous mettre à faire un peu de sport, chose que vous ne faisiez pas peut-être auparavant. Et c'est peut-être ce fameux sport qui va vous faire perdre et pas forcément l'alimentation en elle-même. L'alimentation, il y a plein de choses que j'ai remarquées pour m'intéresser à l'alimentation ces derniers mois avec David. Il y a plein de choses qu'on a remarquées dans le régime comme j'aime qui est très suspect. Par exemple, vous avez une barre pour le goûter qui est hypocalorique. C'est curieux que le sucre arrive en 2e ou 3e position, vous voyez. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'était classé par ordre croissant d'importance. Je trouve ça curieux. Non, c'est pas par ordre croissant. Si, David. Ouais. Par décroissant. Ah non, c'est décroissant, ouais. Pardon. Décroissant, je me suis trompée. Excusez-moi, c'est vrai. Par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus important. Voilà. Et je trouve ça quand même suspect d'avoir du sucre en 2e ou 3e position, sachant qu'on ne sait pas à quel pourcentage c'est contenu dans la barre. C'est quand même bizarre. Et ils font quand même pas mal d'économies sur les légumes, sur la viande et compagnie. Mais je ne vois pas en quoi ils peuvent se permettre de faire cette économie, étant donné que la boîte en elle-même est vendue super cher. Donc la marge est quand même aussi super importante. Alors David, il a eu envie de faire quelque chose. Alors David, il a eu envie de faire un peu le filou, on va dire. C'est qu'il est parti à Carrefour, non, sur les sites internet, pour voir un petit peu le prix moyen d'une soupe instantanée à l'unité, d'un plat cuisiné standard à l'unité, etc. Et même il a pris les plats qui sont censés être de marque, vous savez, genre William Saurin, les assiettes, enfin les plats tout prêts, quoi, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle surface. Il a pris compote, muesli au petit déjeuner par rapport au nombre de grammages. David, il aime bien se compliquer la vie, en fait. J'adore ça. Et il a voulu voir, au final, combien on se faisait mettre. C'est ça, en fait. Il a voulu voir en 28 jours combien ça allait réellement coûter. Voilà, le prix au réel. Et voir la marge qui se prenait par tête et par mois. Donc je te laisse annoncer les prix scandaleux à la caméra. C'est un scandale, Kelly. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, par où commencer? Moi, je l'ai fait pour les deux minutes. Toi, tu avais un programme, c'était un programme normal. Oh mon Dieu, mais oui, exact. Tu avais le programme normal et le programme dynamique. Pour ceux qui font du sport, en fait, la différence, c'est qu'on a juste 7 barres supplémentaires. Voilà, une barre supplémentaire. 7 collations supplémentaires. Donc une le matin, une l'après-midi, quoi. Voilà. C'est juste des barres en plus, quoi. Mais on ne sait toujours pas combien de protéines ça apporte en plus. Sachant que David, c'est quand même, oui, un bon sportif, je pense. Parce que 5 fois par semaine, 2 heures de sport, de manière intensive, je pense que ça fait de lui quand même un bon sportif. Et, Merci. Et moi, on a trouvé que l'apport en protéines n'était pas suffisant. Et puis, on ne peut même pas vous dire si c'est suffisant parce qu'on ne sait pas. Mais si on se réfère par rapport à la viande qu'il ingère seulement le matin, sachant que le soir, c'est des soupes et des purées, on est bien loin du compte. Ouais, et puis pour un sportif, il a besoin de savoir de combien est sa ration de protéines par jour, surtout. C'est vachement important. Et sachant qu'on n'a aucune indication là-dessus, c'est vrai que c'est un gros bémol, quoi. Et c'est obligatoire. Hein. Donc il faut un programme pour les sportifs, mais le sportif est lésé parce qu'il n'a pas ces infos-là. Donc la barre, donc moi j'ai pris ça sur internet, elle est à 1,50€ en moyenne. Hein. Donc pour une semaine, on a 10,50€ pour ton forfait à toi, et 21€ pour le programme de 2 sportifs. La soupe, moi j'étais généreux, c'est 1,60€ la soupe. Ouais. On a tous les soirs la soupe en fait, le potage, il y en a 7. Il y en a pour 11€ et des brouettes. Oui. Il y a des purées aussi, il y en a 3 je crois dans la semaine, des purées, le soir aussi. Oui, oui. Donc elle soit à 15 centimes la purée, donc on a 45 centimes. Les céréales c'est par paquet de 30 grammes le matin. Donc du muesli, 30 grammes c'est très peu, sachant que le repas le plus important c'est le matin. Ouais.
Donc on sait pas ce qu'on bouffe le matin, 30 grammes, t'as faim. T'as faim. Oui. Vraiment, t'as faim. Donc une assiette, on a pour 1,26 € en tout. Les repas. Et oui, on a faim parce que en plus de ça, concernant les plats, la sauce ça nourrit pas, vous voyez. Moi la sauce je la laissais dans la barquette, hein. Justement j'évitais de la manger. Je prenais la paille moi tellement j'avais faim. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse Non, vraiment mais- pour vous dire. Et puis même il y avait un goût amer, moi j'ai trouvé que pour beaucoup de plats c'était déjà très salé et il y avait un goût, une amertume dans les soupes, dans les purées, dans certains plats, un goût gênant. Je te laisse continuer. Tout à fait. Alors les repas, donc j'ai pris la moyenne haute de prix d'un repas industriel, style Weight Watchers, il y a quoi? Il y a William Sorin et compagnie. Ouais, oui, Donc il y en a en moyenne 11 par boîte. Mm. Donc ça fait 4 euros, 44 € pour une semaine. Mm. Les compotes, j'ai pris sur du Andros par exemple. Ouais. 20 centimes la compote, il y en a 4 pour la semaine. Ça c'est exact desserts. parce que c'est des Andros qu'on a dans la box en fait, enfin, dans la boîte. Voilà, ce sont des Ouais, Andros. c'est des compotes qui sont plutôt bien. Je trouve les compotes, c'est Mais les compotes elles sont bien, elles sont sans sucre sans ajouté. sucre ajouté. Et donc, vous avez juste le fruit. Mais Andros, voilà, c'est Andros, c'est pas comme j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Andros c'est un gage de qualité. D'ailleurs je l'ai vu sur le magazine que tu m'as acheté, UFC que choisir. C'est super fiable. Et voilà, Andros c'est pas comme j'aime. Par contre les plats c'est comme j'aime. Par contre le muesli c'est comme j'aime. Les purées, les soupes c'est comme j'aime. Vous voyez? Et après, il y a donc le midi, il y a des 1, 2, 3. Le midi, il y a des desserts. Donc c'est soit la compote, soit des entremets. Mm. Des entremets qui sont super sucrés, hein, ça c'est clair et net. Ah, pas bon, amer, encore une fois l'amertume. Sucré et amer. Ouais. Et donc un sachet, 8 centimes, il y en a 3, donc ça fait 24 centimes. Donc par semaine, pour ton programme, il y en avait pour 68,45 €. Ça les vaut ou pas? Si j'avais payé que ça, je dirais que oui. Enfin, moi j'ai pas payé parce que c'était un partenariat, hein, je vous le dis. Mais Et donc le programme dynamique, donc avec les 7 barres en plus, on est à 78,95 €. Donc pour le mois, donc, sachant que c'est 28 jours, on est sur du 273,80 pour ton programme, qui a coûté 420 et quelques. non, 470 je crois. C'est pas ça? Non, ça c'est l'autre. Ah. Il a coûté 450, un truc comme ça, 430. Je Oui, il y crois. avait 450 je pense parce qu'il y avait qu'une vingtaine d'euros Oui, d'écart oui, ou oui. un truc comme Le ça. prix des barres, quoi. Oui, voilà. Tu vois, le prix des barres, c'est 10,50 € la différence dans la vente. Mm. Et on est plus sur du 20 € de différence sur le prix dynamique. Et donc le programme dynamique, on est à 315,80 € sur 28 jours, sachant qu'il a coûté quasiment 500 €. Énorme Donc, marge C'est énorme, par mois. sachant que voilà, on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas quelle quantité Non, c'est rien. nutritionnelle on mange. La réussite, elle est très aléatoire. Il y en a pour qui ça va réussir, mais les personnes pour qui ça va réussir, ce sont soit les personnes qui n'ont pas de bonnes habitudes alimentaires, donc forcément là, ils se mettent à manger des légumes, un peu de viande, etc. S'ils s'en tiennent à ça, ben, forcément c'est parfait. Ça va forcément les faire perdre du poids. Soit ce sont des personnes qui... C'est l'aspect psychologique en fait qui entre en jeu. Et le mental, on le dira jamais assez, on n'y croit pas toujours, mais le mental c'est vraiment quelque chose d'incroyable au niveau de la réussite, de la perte de poids et compagnie. Si vous avez le moral et vous avez le mental avec ça, c'est le combo parfait pour réussir dans une activité sportive quand vous avez un objectif, un but bien précis. Après, je voudrais vous dire aussi, je ne crache sur personne. Ouais, À mais part sur moi. je ne crache sur personne sur YouTube. Il y a des filles qui ont fait la publicité par exemple de Comme J'aime et qui en disent du bien, vous voyez, beaucoup de bien. Donc il y a des personnes qui ont eu des résultats, hein, je ne dis pas du tout le contraire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant que blogueuse, que youtubeuse, on peut être confronté parfois à des problèmes de conscience parce qu'on peut se dire, on a reçu le produit de manière gracieuse. Donc ça peut être un peu dégueulasse en retour de faire une mauvaise publicité de ce produit. Moi j'ai eu cette culpabilité, mais même en ayant cette culpabilité, je m'étais dit, je ne ferai pas quand même de publicité mensongère parce que je veux pas faire de la désinformation, je reste avant tout une consommatrice et une consommatrice avertissante. Voilà.
Je suis pas du tout là pour faire de la publicité à Pierre, Paul ou Jacques. J'ai pas eu de chèque en retour, j'ai pas eu de virement, j'ai pas eu d'argent, j'ai rien eu du tout. Si ce n'est qu'un accord à l'écrit, voilà, on se fait un partenariat, on teste, on dira ce qu'on en pense, point barre. Après, là où je trouve qu'ils n'ont pas été très loyaux et là où je n'apprécie pas non plus leur pratique, c'est que j'ai appris de la part d'une amie blogueuse à moi, donc j'aurais bien volontiers cité le nom de son blog pour en faire la publicité parce qu'elle est vraiment géniale. Mais par souci de réprimande, je pense que je vais garder le nom de son blog anonyme. M'a expliqué qu'elle avait été contactée par le programme et que le programme donc, lui avait proposé de faire ce partenariat. Donc c'est une personne qui cherche à perdre du poids, je crois une trentaine ou une quarantaine de kilos. Donc ils ont bien ciblé la personne, le bon profil entre parenthèses, hein, une personne qui peut-être être un peu fragile au niveau de son poids, ça peut être vraiment un sujet un peu tabou pour elle ou un peu... Vous m'avez comprise. Et donc au bout d'une semaine, elle s'est aperçue que le régime ne lui convenait pas du tout, que la qualité était très moyenne. Enfin, elle a fait les mêmes constats que nous au final. Et elle a décidé de renvoyer les 3 autres semaines à Comme J'aime. Et Comme J'aime lui a dit, s'il vous plaît, ne faites pas d'articles négatifs contre nous, ça peut être mauvais pour notre réputation. Et s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est bien ça. Essayer de dissimuler des choses, c'est de la mauvaise qualité, ils le savent. Mais non, surtout ne le dites pas parce que ça pourrait faire couler notre business. Et pourquoi ne pas s'améliorer justement par rapport aux critiques et aux constats des personnes qui seraient insatisfaites. Et c'est bien là la raison pour laquelle moi je poste cette vidéo parce que alors là, purée, je suis à 1000 lieues d'être d'accord avec ce genre de pratique. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo aussi un peu à l'encontre des wraps minceurs, vous savez, les wraps Eatworks qui soi-disant sont formidables, vous font perdre combien de centimètres, David? 5 cm 3 mètres, je crois, un peu plus. de circonférence. Je vous laisse la vidéo encore ici hein, pour vous prouver que je ne mens pas. Voilà, je pense qu'on a vidé notre sac. Moi, je l'ai pris très à cœur parce que je comptais pas grossir, au contraire. Avant l'été, je voulais me faire une sèche, vraiment une grosse sèche sur 1 mois, 2 mois. Et au final, j'ai pris 1,5 kg qu'il va falloir que je perde. Y en a qui savent les perdre facilement, d'autres qui savent pas les perdre facilement. Moi, je les accumule, ces kilos, dans des zones qui me sont très difficiles pour éliminer, genre le dos et l'arrière des bras. Donc c'est compliqué pour moi maintenant, je ne les remercie pas. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Il y avait un sac à vider et maintenant c'est fait. Ils le prennent bien, ils le prennent mal, je m'en fiche. Moi j'ai rien signé avec eux. Il n'y avait aucun accord, si ce n'est qu'un accord qui n'a aucune valeur juridique derrière, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'était le prix à payer. On a voulu tester, on assume les répercussions quand on ne rend pas un service de qualité. Ça reste mon avis, je vous invite bien entendu à aller voir d'autres vidéos à ce sujet, d'autres témoignages peut-être sur des forums. Tout à fait. Voilà, je reste qu'une personne parmi tant d'autres, mais je me devais de vous avertir. Allez, sur ce, on va vous laisser. Cette vidéo était très longue, on s'en excuse. Je m'en excuse parce que j'ai fait ma pipelette. Mais j'avais besoin de David, qui est le grand mathématicien entre nous deux. Quoi? Oh. T'es plus mathématicien que moi en tout cas. Oui. Voilà, j'avais besoin aussi de vous montrer qu'il était à côté. Lui non plus n'a pas été trop satisfait. Je te laisse d'ailleurs parler un peu si t'as quelques trucs à dire. Non, franchement déçu. C'est comme si t'allais dans le commerce te faire ta semaine dans le rayon plein industriel et basta quoi. C'est vraiment pas du qualitatif quoi. Non. Et puis c'est trop cher, vous savez, c'est un endoctrinement monstrueux. Vous pouvez être satisfait, mais on vous vendra toujours plus beau que ça ne l'est et plus cher que ça ne vaut. Voilà. Je pense. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Excusez-nous vraiment pour la longueur, la durée de cette vidéo. Ne le voyez pas comme un acharnement envers Comme J'aime, même si c'est peut-être l'impression que vous en avez, qu'on vous a donné, quoi. Mais c'est notre avis en fait. Hein, donc, voilà, ça reste un avis et on a le droit de le donner. Je pense. Ah, je sais pas. Fais attention. En ce moment, hein, c'est vrai qu'on n'a pas trop... c'est dangereux. Ouais, de donner son avis. Bref, on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo à 2. On vous réserve des surprises. Et puis, passez une excellente journée. Au revoir. Ciao. Tu veux que je me brosse les dents? Est-ce que tu veux que je me brosse les dents? Par respect pour toi, ça prendra 20 secondes, hein, bien sûr. Sinon, je fais que du Listerine. S'il te plaît. Putain, tu m'emmerdes.
Le mec il doit se laver les dents quoi. Mais reviens. Non, non, mais alors là, non. Écoute, elle est où la brosse à chiottes? Mais ça filme. Alors, Listerine. Juste pour la manière, tu vois. Pour la laine. Prends un chewing-gum. David, prends un chewing-gum, ce sera plus rapide. Je suis passé d'une laine de poney à une laine de foutre. Ça va mieux là. Putain, Kelly, est-ce que je peux mettre mes lunettes de soleil? Parce que franchement, tes spots ils pètent la gueule. Hein. Est-ce que je me suis pas bavé? Arrête. Bon, en plus c'est une vidéo. Arrête, c'est une vidéo où il faut dire du mal de quelqu'un. Ouais, soyons sérieux. Hein. Qui a fait ça? Michael. Non, il est con ce chien. Ouais. Bref. Allez, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que nous lorsqu'on a reçu nos colis ça a été quand même assez rapide. Alors est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ah d'accord, ok. Ouais. Arrête. Arrête. Tu me fais chier. David tu es chiant. Mais regarde là-bas. Je fais ça, Kelly. Voilà, je le savais. Je le sais. Putain mais je te connais par cœur. C'est moi qui t'ai fait on dirait. Non. Focus-toi là. Toujours à juger toi. David juge à la cour d'assises. Alors, ça fait perdre du temps quand tu déconnes sur mes conneries. Oh, t'as un rencard ou quoi? Mais j'ai un rencard, oui, regarde la vidéo, elle va être super longue. Les gens ils décrochent après. Hein.